Cette méditation quotidienne vous est présentée par le Centre Le Pèlerin, spécialisé en accompagnement psycho-spirituel. lepèlerin.org. Évangile du jeudi 2 février. Présentation de Jésus au Temple, fête de la vie consacrée. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras. Et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit. Puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Méditation. Jacques Brel commence une de ses chansons ainsi. Dites si c'était vrai. S'il était né vraiment à Bethléem dans une étable, dites si c'était vrai. Et je pourrais ajouter, dites si c'était vrai que chacune de nous sommes amenés au Fils par Marie et Joseph afin d'être consacrés. En ce jour de la fête de la vie consacrée, nous sommes appelés à nous rappeler, par ce texte, que tout chrétien est appelé à vivre une vie consacrée.
La consécration racontée dans l'Évangile d'aujourd'hui est pour toutes et tous et suit le même chemin pour toutes et tous. Et ce chemin est le Fils. Il est l'être consacré par excellence, car en lui, l'humain et le divin sont unis, si bien que toute son humanité est sacrée, car resplendissement du Père dans l'Esprit. C'est pourquoi chacune de nous est conduit au temple par Marie et Joseph, et dans la présentation qu'ils font de leur Fils au Père dans l'Esprit, chacune est présentée avec le Fils. Unis à lui, nous sommes consacrés. Ce qui veut dire, selon l'étymologie du mot, à la fois rendu inviolable et séparé. Cette inviolabilité nous est offerte gratuitement par le Fils, qui, en nous unissant à la vie divine, fait que le mal ne peut plus nous entacher. Notre être est construit alors sur le roc de la parole éternelle qui est le Fils. Et cette séparation, que la tradition spirituelle chrétienne exprimera comme un mis à part, fait que nous sommes dans le monde, mais que nous ne sommes plus du monde. Car, par le Fils, nous vivons en Dieu. Il est magnifique de penser que tout chrétien, et en fait tout humain, est appelé à vivre cette union au Fils, afin d'être progressivement rendu sacré, et ainsi devenir au cœur du monde une icône de la Trinité. Chacune doit vivre au cœur de son existence cette consécration de la vie de Dieu en lui, au service de tout humain et de la création. La présence de Siméon est à ce titre inspirante, car elle nous rappelle que l'expérience de notre consécration passe par ce geste. Siméon reçut l'enfant dans ses bras. Le Fils, s'il est Fils de Dieu, est Fils de l'homme. Ce qui signifie que le séparer du sens de la consécration n'est pas un détachement de la chair, mais un embrasser Dieu en cette chair qui est la nôtre. C'est là un chemin nécessaire à la consécration, car nous ne sommes consacrés que dans la mesure où toute notre chair humaine est éprouvée, touchée, aimée, goûtée, vue, comme chair de Dieu. Si nous entrons dans cette expérience de consécration, nous ne pouvons dédaigner notre corps ni celui de la création, car tout est devenu chair de Dieu. Et notre chair humaine s'accomplit que si elle est rendue sacrée, consacrée, en devenant pleinement filiale dans le Fils, et que, pour nous comme pour le Père, toute la chair humaine est un acte sacré. Cette expérience du sacré de notre chair est en fait chemin de sainteté. Et de par notre rencontre avec le Christ, est l'entrée dans le temps de Dieu, qui est le réel temps humain. Ce n'est pas sans surprise alors que Siméon s'exclame « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller, en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations
et donne gloire à ton peuple Israël. Maintenant, car pour la personne consacrée dans le Fils, tout est temps de Dieu, car tout est vécu selon ta parole, et tout devient expérience de salut, laquelle signifie, dans les mots mêmes de Siméon, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à chacune de ses enfants, de ses filles ou fils dans le Fils. Mais vivre cette consécration dans le Fils, car je le répète, c'est en lui que nous sommes tous consacrés, et fait un en sa chair, cela signifie, comme pour lui, de devenir un signe de contradiction au cœur du monde. Car tout ce qui est sacré en ce monde dévoile les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre, marqués par les ténèbres du mal, et se pose en contradiction à tout ce qui n'appartient pas à la vie sacrée de Dieu en nous. Ce dévoilement se fait par le glaive de la parole qu'est le Fils, dont un tranchant est son amour et l'autre la vérité. Il pénètre jusqu'à la profondeur ultime de notre âme et de notre cœur, afin de rendre inviolable toute partie de notre être. Comme Marie, notre âme sera traversée d'un glaive. La vie est donc un chemin de consécration pour tout humain, c'est-à-dire un chemin où, dans le Fils, nous devenons et apprenons à être vrais humains et vrai Dieu en lui. Nous éprouvons avec lui et avec nous que ce qui est au Père est à lui et à nous, et que ce qui est à lui est à nous et au Père. Une personne consacrée doit ainsi chercher constamment à s'ouvrir à la sainteté du Fils pour que sa vie soit tout en elle et la sienne soit tout en lui. Alors je finis avec les derniers mots de la chanson de Jacques Brel. Si c'était vrai tout cela, je dirais oui. Oh, sûrement je dirais oui. Parce que c'est tellement beau tout cela, quand on croit que c'est vrai. Méditation écrite par Stéphane Thériault. D'accompagnement ainsi qu'un certificat universitaire en accompagnement spirituel. Tous nos services sont offerts en ligne. Nous sommes situés à Montréal, au pied de l'Oratoire Saint-Joseph. Le pèlerin, le savoir intérieur qui transforme la vie. lepèlerin.org. Page Facebook, Centre Le Pèlerin.